lui, il prend la forme de la chose qui se trouve à l'intérieur. Si vous mettez le vin dans le vin prendra cette couleur-là. Si vous mettez le coca, le verre prendra la forme du coca. Est-ce que vous êtes là? Si vous mettez de l'huile, le verre prendra cette forme-là. Donc, si le verre est sale et que vous mettez l'eau à l'intérieur, ça sera de l'eau propre. Ça sera aussi de l'eau sale. Parce que l'eau prend la forme du verre, notre terre. C'est la même chose. Quand Dieu descend dans un vase qui est sale, quand je parle de vase, les gens ont une mauvaise interprétation du vase. Il faut que je puisse peut-être éclaircir ça ici. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que signifie vase. Quand on appelle vase, les gens ont l'impression que les vases sont les gens qui rentrent dans monsieur qui fait ça. Ce sont eux qui sont les vases. Ou sont les gens qui prophétisent. Non! Un vase, nous tous tels que nous sommes ici, nous sommes des vases. Vous le croyez? Nous sommes des vases. C'est-à-dire, c'est comme dans votre maison. C'est comme dans votre cuisine. Tout ce qui se trouve dans votre cuisine s'appelle vase. Dans votre cuisine, vous n'avez pas que les verres. Vous avez les tasses. Vous avez les assiettes. Vous avez tout ce que vous avez, les marmites. Tout ça s'appelle vase. Mais vous devez savoir que chacun de ces instruments n'ont pas le même rôle à jouer. Chaque instrument a son rôle à jouer. Mais les noms généraux, tout s'appelle vase. C'est pourquoi ici, nous sommes une église de vases. Moi, le pasteur, je suis un vase. Vous, l'administrateur, les diacres, les huissiers, les chantres, tout le monde sont des vases. Pourquoi? Parce qu'un vase ne se sert pas de lui-même. C'est le propriétaire du vase qui sert ces vases-là. C'est ce que nous sommes, c'est pourquoi nous devons nous abandonner à Dieu. Nous sommes une église où Dieu nous a pris sous contrôle. Donc, ce n'est plus comme Paul a dit. Quand Paul a dit, quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Voilà un vase. Donc, il ne fait pas sa propre volonté, mais il fait la volonté de Dieu. C'est là qu'on appelle vase. Amen. Nous devons être ces vases de Dieu. Dieu devrait se manifester, travailler, parler, agir, délivrer au travers de nous. Dieu savait que le monde sera dans cet état où ça se trouve. Parce que rien ne peut surprendre Dieu. Il connaît la fin de la chose avant son commencement. Alors Dieu s'est préparé déjà. Il préparait des instruments. Il préparait des vases par lesquels lui-même devait entrer pour se manifester dans ce monde. Alors quand Adam a péché, ces vases de Dieu a été détruits. Vous savez, la maison, Dieu est sorti. Et quand Dieu sort de votre maison, c'est le diable qui vient. Le diable, on ne l'invite pas. Lui, il vient seul. Il a vu que... Mais Jésus l'a dit. Quand on chasse un mauvais esprit qui est dans votre corps, cet mauvais esprit part. Quand il part, il va aller heureux partout. Quand il va aller, il va pas trouver des maisons. C'est ça que la Bible dit. Des maisons pour y entrer. Il dira, oh. Mais qui est celui qui m'a chassé dans ma maison? J'occupais cette maison-là. J'avais cette maison sous contrôle. Mais il y a quelqu'un qui est venu me déloger de ma maison. Je vais d'abord faire encore un tour là-bas. Peut-être la maison est encore vide pour y entrer. La Bible dit, quand cet esprit viendra, il va regarder, la maison est bien balayée. La maison est bien nettoyée. Mais personne n'occupe cette maison. Il ne va plus rester seul. Le risque qu'on vient encore lui chasser. Il va encore chasser 7 autres esprits qui sont plus méchants que lui. Et quand ils viendront s'habiter dans cette maison, voilà votre maison hantée. Est-ce que vous comprenez? Vous devenez une maison hantée, pleine de démons. Donc pour dire que réellement, c'est nous qui sommes cette maison de Dieu. Alors je vous ai dit que si vous ne pouvez pas être une maison de Dieu, c'est que tu es une maison de Satan. Maintenant c'est toi qui dois faire le choix. Tu veux être la maison de qui? Qui veut être la maison de Dieu? Qui sont pour Satan?
Même ses propres adeptes refusent d'accepter. Vous voyez, personne ne veut être à la maison de Satan. Mais attendez, ce qui est devant le diable, lui, il ne demande pas votre avis. C'est Dieu qui demande la vie. Quand Dieu veut rentrer en vous, il vous demande. Aimerais-tu que je puisse rentrer en toi? Est-ce que tu es content que tu me donnes ta vie? Tu veux que je prenne ta vie sous contrôle? Il vous demande. Mais Satan ne demande pas. Satan, il vient habiter. Un bangando. Lui, il vient, il rentre dans votre maison, il habite. Nanko. Donc, exprès. C'est ça, Satan. Qui a déjà invité Satan ici? Vous avez déjà vu ça? Comment je prie même à Dieu? Je demande la crainte de Dieu. Je demande le Saint-Esprit. Je demande que Dieu me prenne sous contrôle. Mais Dieu ne veut pas le faire. Tandis que Satan, que je demande même rien. C'est lui qui vient te prendre sous contrôle. Mais ça, c'est injuste. Satan qui t'a invité, il n'a pas besoin de votre invitation. Lui, il vient, il rentre en vous, il vous prend l'otage. Ce n'est que Dieu qui vous demande la vie. Amen. Alors, vous devez choisir tel que vous sommes là. Nous n'allons pas sortir ici ce matin sans que chacun ne réponde à cette question. Votre corps, c'est une maison de qui? Vous êtes découragé, quoi? Vous êtes sérieux? C'est la maison de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est Dieu qui habite à l'intérieur. C'est ça? Non, non, calmons-nous. Je reprends. Vous êtes convaincus. Parce que si c'est la maison de Dieu, attention, là vous êtes en danger. Je repose la question. Votre corps, c'est la maison de qui? De Dieu. Qui est convaincu que c'est Dieu qui occupe sa maison? Mais c'est juste pourquoi? Bro. Donc vous êtes convaincu que Dieu c'est Dieu qui habite là. Alors dans ce cas, c'est que vous avez la vie Zoé. La vie Zoé veut dire la vie de Dieu. Est-ce que la vie que vous vivez, la vie que tu es en train de mener, ça reflète celui qui est à l'intérieur? Si c'est vrai, dis amen. Voilà les mêmes maintenant. Pourtant tout le monde a dit que c'est Dieu qui est à l'intérieur. Oh Saint-Esprit. J'ai dit ceci. Mais attendez, vous jouez avec quoi? Tu te moques de qui? De lui-même. Tu te connais? Tu te connais. Tu peux mentir cette masque ici. Mais ta conscience est tellement faible. Tu te moques de qui? Toi, la maison de Dieu. Tu es sur ça. Alors, la maison de Dieu, nous devons voir le fruit. On ne connaît pas un arbre parce que c'est le manguier. Il y a des manguiers qui sont stériles, qui n'ont rien de manguier à l'heure. Nous voulons voir le fruit. Si la vie de Dieu est en vous, ce n'est pas par la bouche. Vous n'allez pas les parler. Vous allez vivre la vie. Que Dieu vous bénisse, ouais. Est-ce que quand vous êtes dans la société, quand vous êtes loin de l'église, vous manifestez la vie de Christ là? Devant vos collègues, devant les païens. Est-ce que le païen sait que toi tu as Christ en toi? Tes collègues peuvent témoigner de toi. Là il n'y a plus des amens, frère. Tes collègues du travail peuvent témoigner de toi. Que oui, c'est vrai, s'il y a des chrétiens, le type là c'est un chrétien. C'est vrai? C'est faux. Bon, Seigneur, écoutez frère, vous devez savoir, il y a beaucoup de chairs, de corps qui sont ici, ce sont des chairs à canot. Oui, ce sont des chairs à canot. Ça ne vous servira à rien.
Si Christ ne fait pas, ne prend pas le contrôle de votre corps, vous n'êtes rien. Je vous ai dit ici, personne ne peut être naître. Soit vous avez l'esprit de Dieu, ou vous avez l'esprit de Satan. Choisissez. Même si vous n'avez pas le choisir, moi je choisis à votre place. Vous le connaîtrez à leur fruit. Le fruit que tu produis, ça montre